vas donc trouver des gens qui sont riches dans l'Ouest, tu vas trouver les gens qui sont approfondis dans la richesse, mais ils ont un enfant qui est mongol, ils ont une femme qui n'accouche pas, ils ont un enfant qui est fou, ils ont beaucoup d'enfants qu'ils ont enterrés, ils ont ceci. Ils l'ont fait. Qui est le fou? Si tu vis encore dans l'obscurantisme profond, le bal d'alcun des encéphales euphoriques, bienvenue à la bioluminescence. Un de mes cousins disait dernièrement qu'il a besoin d'argent sale et que notre famille était assez pauvre, donc s'il avait moyen de trouver, de prendre de l'argent sale, il prendrait sans toutefois véritablement se gêner. Alors, j'ai voulu ce matin expliquer à quelqu'un les conséquences de l'argent sale. Beaucoup d'entre nous, nous voulons de l'argent, nous voulons de l'enrichissement facile, mais nous ne savons pas que cela porte forcément des conséquences. Comme disait un physicien, rien ne se perd, rien ne se gagne. Tout se recycle. Ce qui veut dire que si tu as beaucoup d'argent, tu as d'autres problèmes. Si tu as moins d'argent, tu as moins de problèmes. Je suis arrivé au Cameroun, dans une zone, des villages américains, et j'ai décidé de mener une étude. Comprendre pourquoi est-ce que l'ouest du Cameroun avait beaucoup de fous. Comprendre pourquoi est-ce que l'ouest du Cameroun enterrait beaucoup et avait beaucoup de deuil. Comprendre pourquoi est-ce que l'ouest du Cameroun, il y avait un enfant au moins qui avait une maladie mentale. Comprendre pourquoi il y avait des enfants mongols. J'ai voulu comprendre pourquoi est-ce que véritablement les enfants des présidents de république, les enfants des ministres, les enfants de beaucoup de ces gens qui ont bourgement de l'argent, ont forcément des problèmes pour le mongolisme, des maladies rares, toujours en train de porter des lunettes comme moi. Véritablement, ces enfants de boss, où ils sont bêtes à l'école, où c'est eux, son père a beaucoup d'argent, mais c'est lui qui est kleptomane, il vole les petites choses dans le quartier. Ou c'est lui qui est toujours couché à l'hôpital. Je me suis posé tant de questions, mais pourquoi est-ce que là où il y a l'argent, il y a la maladie? Pourquoi est-ce que là où il y a l'argent, il y a la folie? Pourquoi est-ce que là où il y a l'argent, il y a toujours un problème? Alors, après avoir ménagé cette étude, j'ai compris que Dieu n'est pas bête, il n'est pas fou. Beaucoup de personnes se sont levées, ils ont signé des pactes pour avoir l'argent, ne sachant pas que cet argent était fait sur la base des conséquences. Je vais prendre le cas de l'Ouest. Je vais prendre le cas des Fulbe du Cameroun, parce que c'est sur eux que j'ai ménagé mon étude. Les gens de l'Ouest Cameroun font beaucoup de sacrifices, beaucoup de pratiques. Alors j'ai demandé un jour à quelqu'un, avez-vous lu la Bible? Si vous lisez l'histoire d'Abraham, Abraham, lorsqu'il s'est retrouvé que Dieu lui a dit, donne-moi ton fils Isaac. Abraham s'est levé, il est parti. Au moment où il a pris son fils, il l'a attaché, il voulait le sacrifier. Dieu a dit à Abraham, ne tue pas ton fils, prends le veau, je crois très bien, et tue-le à la place. J'aimerais demander à quelqu'un, à ce moment-là, Abraham a-t-il tué le veau ou il a tué son fils? Beaucoup de personnes diront qu'il a tué le veau, ou ce qu'ils voient, la façon superficielle de la chose. Mais lorsque tu vas dans la façon profonde de la chose, tu vas comprendre que d'une façon physique, Abraham a tué le veau, mais d'une façon spirituelle, Abraham a tué son fils. Beaucoup de parents, beaucoup de personnes vont chez un marabout, ils vont chez un voyant, ils vont chez une personne
On leur pose des questions approfondies sur leur famille, leur femme. On approfondit sur quelqu'un. On approfondit sur leurs entrailles. Sans toutefois le savoir, la personne qui lui fait la vision, considérant que c'est Dieu ici, lui demande que qu'est-ce que tu aimes dans ta vie? Quels sont tes projets? J'aimerais peut-être faire des enfants. J'aimerais faire ceci. J'aimerais faire cela. Tu exposes tout à celui qui te fait le sacrifice. Je peux l'appeler le prêtre sacrificateur dans les pays de l'Ouest. Tu causes avec lui et tu lui dis, ok, moi voilà, c'est ce que j'aimerais faire. Mais le prêtre sacrificateur ne te dira pas que apporte-moi ton fils, je vais le sacrifier. C'est d'une façon physique. Mais il va te poser les questions approfondies sur un de tes fils. Il va te poser des questions approfondies sur une chose sur toi. Et toi, tu ne vas pas te rendre compte. Il va te dire, ok, apporte-moi un coq blanc. Apporte-moi un mouton, apporte-moi un chèvre rouge. On va sacrifier. Tu vas apporter la chèvre rouge. Tu vas apporter le coq blanc. On va trancher le cou du coq blanc. Mais ce que tu ignores dans le sacrifice que tu es en train de faire, tu es en train de sacrifier d'une façon physique le coq, mais d'une façon spirituelle la personne dont tu as vendu sans toutefois t'en rendre compte. Le mysticisme, la puissance spirituelle. D'où tu vas donc trouver des gens qui sont riches dans l'Ouest, tu vas trouver les gens qui sont approfondis dans la richesse, mais ils ont un enfant qui est mauvais, ils ont une femme qui n'accouche pas, ils ont un enfant qui est fou, ils ont beaucoup d'enfants qu'ils ont enterrés, ils ont ceci. Ils l'ont fait dans leur inconscient. Ils ont fait sans toutefois que quelqu'un puisse les enseigner que ce qu'ils sont en train de faire, voilà ce que ça aura comme conséquence. Voilà. Et maintenant, si nous parlons des ministres et des présidents qui ont l'argent et qui ont en permanence des enfants qui sont toujours malades, les pleurs d'un peuple dont vous volez l'argent retombent sur vos enfants, retombent sur vos progénitures. Vous allez avoir l'argent, vous allez voler l'argent, mais vous aurez un élément qui va vous apporter une instabilité spirituelle. Vous allez entrer dans la maison des richissimes aujourd'hui. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils ont un enfant qui est toujours couché à l'hôpital, qui était assis au bureau, ceci se passe. On l'appelle que ton enfant est tombé d'épilepsie. On l'appelle que ton enfant a eu ceci. On l'appelle que ton enfant a ceci. Une instabilité spirituelle. Mais il a l'argent. Les pleurs d'un peuple qui a faim retombent sur ton état spirituel. Rien ne se perd, rien ne se gagne. Ça, c'est le cas des gens qui ont volé l'argent, par exemple, du peuple, l'argent de l'État. La plupart de nos présidents sont comme ça. Vous les voyez là, ils marchent, ils gèrent le pays. Mais leurs enfants, regardons le cas de notre président, par exemple, moi je parle de mon président Paul Biya. Il a un enfant qui est mongol, il a sa fille qui fume de la drogue, et sa fille sur les réseaux sociaux, il reste seulement qu'on voit son sexe. Vous pensez que ce président a la paix? Rien ne se perd, rien ne se gagne. Il a des voitures, mais la paix, la fierté d'avoir les enfants et de les présenter au monde entier en disant que voilà mes enfants, non. Maintenant, il y a une autre phase. Des gens qui volent par exemple sur Internet. Comment est-ce qu'ils vont payer ça? Lorsque quelqu'un vole sur Internet, aujourd'hui il est fier, j'ai volé comme ceci, j'ai volé comme cela, j'ai volé telle somme. Tu accouches les enfants dans cette situation où tu es en train de voler des sommes d'argent. Les enfants connaissent que mon père à la maison, il est toujours assis sur l'ordinateur. Ils ne savent pas définitivement ce que leur père fait comme métier. Quand ils vont à l'école, on leur demande, papa fait dans quoi? Papa travaille sur l'ordinateur, papa fait ceci, papa fait cela. Mais physiquement, il ne voit jamais son père aller au travail. Il grandit dans cet esprit que mon père est un voleur. Il voit son père voler. Quand il arrive à l'âge, par exemple, de la puberté, il commence à exiger des sommes exorbitantes à son père. Tu vas me donner, j'ai besoin de 20 millions de dollars, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Son père, qui est un voleur, est dans l'obligation de le lui donner. S'il ne donne pas, il va prendre l'arme, il va tuer son père. S'il ne donne pas, il va vendre la maison. Il va dire, son père va faire quoi?
Son fils sait que lui, il est un voleur. Son fils sait que son père n'est pas exemplaire. Et à partir de là, vous pensez que ce père va évoluer comment? Il ne peut pas évoluer. Il sera permanemment malade. Et il y a un autre cas où c'est peut-être sa fille. Il a une éducation africaine où la fille ne vient pas coucher à la maison avec les hommes. Mais puisqu'il a éduqué ses enfants ou il a éduqué sa fille sur le vol, il vient se retrouver que sa fille est en train de coucher avec les hommes sur son salon. Conséquence, les AVC. Conséquence, maladie, juste comme ça. Conséquence, meurt scandaleuse. C'est-à-dire, il meurt d'une façon scandaleuse. Voilà. Lorsque vous vous engagez à chercher de l'argent, essayez à un niveau d'être honnête avec cela. Sinon, rien ne se perd, rien ne se gagne. Tu vas payer les conséquences d'une certaine façon. Allume ton cerveau, mon frère.